Salut à tous, aujourd'hui on va étudier une demande populaire puisque vous avez été plusieurs à me le demander, j'ai nommé la référence 75 347, le bombardier taille. Sorti le 1er janvier dernier, ce set de 625 pièces est disponible pour la modique somme de 65€. Très attendu étant donné son absence de la gamme depuis 20 ans, le bombardier taille revient par la grande porte en ce début d'année, et il ne nous reste plus qu'à découvrir ce qu'il a à nous offrir. C'est parti pour la review. On commence une nouvelle fois par une petite inspection du packaging pour comprendre où on veut nous emmener. Le bombardier taille n'est pas le vaisseau avec le plus de temps d'écran, et la boîte fait référence à la scène majeure où il apparaît, qui se trouve dans l'Empire contre-attaque, l'épisode 5 de la saga. Toutefois, on trouve sur cette même boîte un logo hommage aux 40 ans de l'épisode 6, le retour du Jedi. Un choix un peu étonnant quand on sait qu'il n'apparaît qu'en partie sur 2 plans du film, pour une durée totale d'une dizaine de secondes. Nul doute que Lego saura nous proposer d'autres sets plus à propos pour fêter cet anniversaire, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de montrer l'évolution d'un modèle rarissime. Et oui, notre bombardier taille n'est apparu qu'une unique fois en 2003, le design était encore très sommaire et les couleurs au goût de l'époque, dirons-nous. Heureusement, après toutes ces années, les nouvelles techniques d'assemblage et le catalogue de pièces toujours plus diversifié permettent au bombardier de profiter d'une toute nouvelle version aux caractéristiques poussées. Les vaisseaux de la flotte impériale sont souvent sujets de discussion en termes de taille, et ce tout nouveau bombardier n'échappe pas à la règle. N'ayant pas de contrepartie récente, l'exemple du TIE Fighter classique sera plus parlant. Entre les deux derniers, on perd presque 100 pièces pour 20€ de moins. Celui de 2021 était donc plus attrayant financièrement, mais les proportions étaient quelque peu sabordées quand on compare les ailes au cockpit. Du coup, notre bombardier taille prend ses idées des deux côtés avec un vaisseau plus petit que son modèle d'origine, mais qui reste tout de même assez grand pour se permettre de jolis détails qui servent un design très épuré. En plus de ça, la construction se veut d'une solidité à toute épreuve et on voit très rapidement que bon nombre de pièces ont pour but de rendre les corps jumeaux du vaisseau aussi rigides que possible. Les fondations sont ensuite recouvertes de supports latéraux auxquels on superpose des plaques courbes pour donner son aspect cylindrique au bombardier. Du côté cockpit, la charnière a été astucieusement placée au milieu du corps, ce qui participe à donner un peu de texture, tout en laissant l'avant de celui-ci très propre et débarrassé d'un mécanisme qui aurait pu casser le rendu. Ce qui est vraiment dommage en revanche, c'est de ne pas avoir vraiment intégré la vitre. Celle-ci se retrouve collée sur un fond noir, ce qui rend la présence du pilote et de l'intérieur du vaisseau complètement anecdotique. L'espace qui lui est dédié est très exigu et compense ce manque de place par l'absence d'assises, ce qui rend la sortie du pilote plus simple. Ça ne pose bien sûr pas de soucis vu qu'il est complètement bloqué dans tous les axes. Malgré tout, il y a tout de même 2 tuiles représentant les commandes pour la forme. L'armement du bombardier est sa principale caractéristique et son équivalent Lego ne s'y est pas trompé. Les canons laser très discrets sont subtilement insérés sous le cockpit, mais les lance-tenons ont été placés au centre de l'appareil pour des raisons évidentes d'accessibilité. Le résultat est étonnamment bon puisqu'ils servent à former l'espace entre les deux corps, et les 2 déclencheurs peuvent vaguement faire penser aux petites pointes visibles sur le modèle d'origine. Évidemment, toute la partie dédiée au largage des bombes a été soigneusement pensée. Comme pour les lasers, les bombes ne tomberont pas du module ayant cette fonction qui profite des charnières simples pour reproduire son angle spécifique. Il suffira donc pour ce faire de pousser les 4 missiles depuis le milieu du second corps. La fonctionnalité est facile d'utilisation, fait le travail, et la remise en place des missiles n'est pas trop laborieuse grâce à la manœuvrabilité, et encore une fois, la solidité du vaisseau. À l'avant, les 8 panneaux qui servent à dissiper la chaleur générée par toute cette puissance destructrice sont heureusement et très joliment imprimés sur la pièce circulaire. Au centre, tout comme pour le cockpit, la profondeur a été troquée contre une pièce noire. Cette fois-ci, c'est donc l'espace permettant de tirer des missiles à concussion et de stocker les munitions qui est caché. Autour, les 4 petites excroissances à l'entrée sont fidèlement incluses, quoique l'angle n'est pas des mieux choisis. Rien à redire sur les ailes qui sont de vraies merveilles de simplicité, mais surtout d'efficacité. Tout y est, la forme, les couleurs et les détails sont fantastiques. Elles sont constituées de 3 panneaux à base grise auxquels on ajoute des plaques noires lisses. Pas de prise de tête sur leur inclinaison caractéristique, les ailes viennent directement reposer sur une imposante plaque trouée qui sert également à les relier au vaisseau grâce à 3 axes techniques. Toute la partie détaillée concerne également la jonction de l'aile avec une nouvelle pièce pour les convertisseurs d'énergie qui est du plus bel effet. La ligne est également représentée par des pièces foncées qui donnent un peu de contraste au modèle, tout comme celle qui se trouve au-dessus des corps. En revanche, la texture de celui du cockpit est pour moi le point faible du set avec une unique pièce utilisée en 6 exemplaires qui ne fait pas vraiment honneur à sa référence. L'arrière du véhicule suit les mêmes principes que le reste avec les parties texturées qui sont remplacées par des pièces plus foncées pour ajouter un peu de profondeur. Les tuiles rondes pour les moteurs sont plutôt bien choisies, mais j'aurais peut-être préféré les pièces d'ampoule qui auraient mieux correspondu au modèle. Pour finir, un chariot à munitions est fourni pour ranger 2 bombes supplémentaires.
L'engin ne comporte que quelques pièces mais est assez bien pensé pour que les bombes soient solidement stockées, sans pour autant qu'elles soient difficiles à retirer. On peut également placer un pilote sans souci, et son design est assez neutre pour aller avec les couleurs ternes impériales. Un supplément sympathique en somme qui permet d'ajouter un peu de contenu au set et d'éviter de ranger les bombes en trop n'importe où. 3 ans après la destruction de l'étoile noire, Vador n'a de cesse de vouloir retrouver Luke Skywalker, qui a lui-même porté le coup fatal à la station spatiale impériale. Déployant des droïdes sondes à travers la galaxie, il découvre la présence de l'Alliance rebelle que Luke a rejoint sur le système Hoth. Dépêchant ses troupes sur la planète, l'arrivée du Seigneur Noir force les rebelles à fuir. Manquant de peu la capture du Faucon Millennium qui est une cible de choix, Vador lance la totalité de sa flotte à la poursuite du cargo. On pourrait croire que cette nouvelle figurine de Dark Vador ne fait que reprendre l'excellent design dont il dispose depuis 2020, mais tout comme pour le set 75334, un visage inédit lui a été donné. Avant cela, on avait l'habitude de voir son visage souriant qui est certes plus approprié à la seule fois qu'on l'aperçoit de face dans la saga, mais qui dans le contexte du set ne l'est pas du tout. Ce nouveau visage agacé et aux marques encore plus détaillées correspond tout à fait à la colère froide du site. Tout son attirail de survie est finement détaillé, et si on veut chipoter, le bouton supérieur droit devrait être bleu plutôt que vert. L'armure du torse se poursuit sur les bras, et toutes les fines lignes qu'on retrouve un peu partout reprend finement la texture de sa combinaison. La fin du motif sur les jambes marque les bottes, et l'aspect final est très bon, si bien que c'est difficile d'imaginer comment on pourrait encore l'améliorer. Malgré tout, le casque, bien que très semblable au modèle d'origine, reste peut-être un peu gros et souffre de quelques soucis mineurs, comme le fait que les œufs soient trop hauts et semble toujours regarder un peu en l'air. Le système en 2 parties reste ingénieux et l'apparence iconique du personnage est tout de même vraiment respectée. Les pilotes impériaux ont toujours eu des figurines plutôt similaires, mais c'est vraiment difficile de dire à quel point elles sont fidèles ou non. Ils apparaissent très peu à l'écran et il semble quand même y avoir d'innombrables petites variations dans leur tenue. Cette toute nouvelle figurine pioche donc ses inspirations dans différentes références et le résultat est globalement réussi. Déjà au niveau des jambes qui affichent désormais des poches fermées et des traits supplémentaires sur les hanches. La ceinture est parfaitement représentée et le système de survie reprend tous les boutons visibles sur le personnage. Pourtant on perd étrangement le clair et blanc qui devrait être là lui aussi. Pour la première fois le dos est plus sophistiqué et je n'ai trouvé ce même rendu que sur une figurine dédiée aux pilotes impériaux du film Rogue One, alors que tous les autres designs et anciennes figurines affichaient au mieux une plaque simple. Le casque est encore une fois le seul point qui me dérange un peu. Autant ces nouveaux détails d'impression sont parfaits, mais sa forme et le choix d'imprimer les tubes reliés au système de survie sur le torse sont inchangés, ce qui laisse encore une fois l'arrière du casque beaucoup trop ouvert. Le problème était contourné quand ces figurines disposaient d'un visage avec une cagoule, mais vu que ce n'est plus le cas, le rendu est un peu gâché sous cet angle. Les lignes argentées sur le devant sont absentes et ce détail alterne selon les figurines et encore une fois les références. Difficile donc d'avoir un avis, mais j'aime autant qu'il y ait une différence réelle entre les pilotes de bombardier et de chasseurs classiques. Le rendu global de la figurine est quand même appréciable et son problème de casque se contourne facilement en changeant le visage générique inclus par une tête noire qui est une place plutôt commune. Invité surprise du set, la vice-amiral Rae Sloane est un personnage du nouveau canon apparu pour la première fois en 2014 dans le roman Une Nouvelle Aube. Rencontrant très tôt Vador et l'Empereur lors de ses jeunes années de cadet impérial, elle gravit les échelons petit à petit. Son apparence colle ici à son design dans le jeu Star Wars Squadrons, mais son rang de vice-amiral date bien d'événements antérieurs au jeu, et même de ceux de l'épisode 6, ce qui est donc correct. Ce genre d'exclusivité fait toujours plaisir dans un set, la figurine fait certes un peu vide à cause des jambes unicolores, mais c'est le lot de tous les officiers qui ne figureront pas dans les sets pour collectionneurs avec leur double moulage pour faire apparaître les bottes. Le torse au moins est bien détaillé avec le rang de vice-amiral bien renseigné, la ceinture et le pli du vêtement. La pièce aurait très bien pu être une simple mise à jour du torse de Taladuris apparu l'année dernière, mais finalement tous les détails mentionnés ici sont réajustés pour le personnage. Son visage ne dispose malheureusement que d'une seule expression, mais il a le mérite d'être inédit et affiche bien la confiance et l'expérience de Sloane, avec son sourire et ses rides subtilement dessinées sous les yeux et à côté de la bouche. Les cheveux réutilisent la pièce créée pour Padmé en 2013, et même si on la voit affluée d'une casquette dans le comics canon, je préfère bien volontiers son absence plutôt qu'elle subisse le même sort que Tala, qui a donc terminé chauve. Et on termine donc cette sélection de personnages avec un droïde conque. Je suis toujours un peu sceptique à l'idée de remplacer une figurine par un simple assemblage de pièces, mais j'imagine que son inclusion participe à l'ambiance globale du set. Pas grand chose à dire, mis à part qu'il ressemble plus ou moins au dernier en date dans la gamme. Il réutilise habilement la pièce de caisse impériale pour que le logo de l'Empire soit visible de chaque côté du droïde. En contrepartie, le pauvre se retrouve labellisé Cargo, qui est écrit en or beige dans son dos. Je l'aurais quand même volontiers échangé contre ne serait-ce qu'un Stormtrooper classique ou un autre officier. Toutefois, les droïdes Gonk restent très populaires parmi les fans et plaira sans doute à nombre d'entre eux. En résumé, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de ce bombardier taille ? Beaucoup de bonnes choses en somme avec une construction solide, un design très agréable et des fonctionnalités simples et bien intégrées.
Malgré l'échelle choisie qui pourra sembler un peu étroite pour certains, le bombardier a reçu beaucoup d'attention et de nombreux détails qui passent autant par l'absence de stickers au profit d'imprimés que de petites pièces placées avec soin pour reproduire au mieux la carlingue sophistiquée du modèle. Le casting est étrangement vaste pour accompagner un vaisseau si spécifique, mais au final, on a plus l'impression d'acheter de quoi commencer un hangar impérial avec des personnages importants de la hiérarchie, mais aussi le pilote et un droïde gonk qui, avec le porte-munitions, fait vraiment office de décor pour inclure le vaisseau au cœur d'une scène où on a très vite envie d'inclure le reste de l'escadron taille. On va pas se mentir, j'ai d'abord été laissé un peu sceptique par le prix affiché, mais j'ai tout de même été plus que convaincu par le set et ce qu'il a à offrir. Nul doute qu'il sera disponible pour un peu moins sur d'autres sites, mais si vous avez encore des doutes sur la qualité de celui-ci, foncez, vous ne serez pas déçus. Merci à vous d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner pour ne rien rater. Je vais bientôt tenter de nouveaux formats sur la chaîne, que ce soit des vidéos plus spécifiques ou sur d'anciens sets, alors prenez soin de vous et on se dit à bientôt.